Dans la première lecture qu'on a entendue ce matin, on nous parlait du prophète Amos. Vous savez, chacun des prophètes a sa sensibilité particulière. Ils ne sont pas tous pareils. Ils sont tous sensibles, mais pas à la même place. C'est comme les êtres humains. Et la sensibilité particulière du prophète Amos, ce sont les pauvres, les gens qui sont mal pris. Alors, le prophète Amos, à chaque fois qu'il rencontrait des pauvres, c'est comme si son cœur y était touché par ça. Alors, vous comprendrez que le prophète Amos, il n'est pas de bonne humeur, lui, quand il va voir des riches qui vont profiter de la situation des pauvres pour les exploiter. Et non seulement le prophète Amos, on pourrait dire que son cœur a été touché, on pourrait dire qu'il a été touché en profondeur, parce qu'il n'a pas fait ça pendant 2 semaines, là. Il a passé sa vie à défendre les pauvres. Et le message qu'on veut nous montrer à travers ça, à partir du moment où notre cœur est touché, vraiment touché, là, touché en profondeur, bien, il se passe de quoi dans notre vie? On passe à l'action. On ne reste pas juste dans les belles pensées, là. On est prêt à poser des actions concrètes. Et on enchaîne ensuite avec la page d'Évangile qu'on a aujourd'hui où Jésus conte une parabole, une histoire inventée. Mais en même temps, c'est une histoire pour nous passer un message. Et dans l'histoire qu'il nous conte ce matin, Jésus nous parle d'un gérant malhonnête. Un gars qui vient d'apprendre qu'il va perdre sa job. Son boss lui a dit, moi, te clairer, toi, là. Et comme il vient de perdre sa job, c'est comme s'il cherche un moyen pour s'en sortir après. On veut nous montrer qu'il est habile, il est malhonnête, ce gars-là, là, mais il est habile à sortir du pétrin, par exemple. Il y a des trucs dans son sac. Alors, il fait venir des clients de son boss. Puis il dit, toi, tu dois combien à mon boss? Il dit, je dois 100 barils d'huile. Il dit, viens, il va te faire une facture, 50. C'est difficile à comprendre pour nous, parce qu'aujourd'hui, ça serait impensable de faire des fausses factures, là. Mais c'est une image que Jésus se sert pour faire comprendre, là. Vous savez, de tout temps, les humains ont été très imaginatifs et très créatifs quand vient le temps de se faire un peu d'argent. C'est pas d'aujourd'hui. Et ce qui est surprenant dans la parabole, donc dans l'histoire que Jésus compte, c'est qu'on a l'impression que Jésus commence à louanger ce gérant malhonnête-là. Jésus va dire, ce gérant malhonnête, il a agi avec habileté. Et c'est là que pour nous faire comprendre le message, il dit une phrase qu'on a de la misère à décoder, il va dire « Car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. » Et pour traduire cette phrase-là, j'essaie de dire comment je pourrais dire ça si Jésus nous parlait au Québec aujourd'hui. Il dirait, vous savez, si les chrétiens et les chrétiennes d'aujourd'hui étaient aussi habiles à faire le bien que les Hells Angels sont habiles dans leur domaine, ça changerait beaucoup de choses. Il y en a qui m'ont dit, fais attention quand tu parles des Hells Angels, parce que je reste à côté de la rivière. Ils m'ont dit, tu pourrais finir dans le fond de la rivière. En tout cas, répandez pas trop ça, là, j'aimerais survivre encore un peu. Mais ça existe des gens qui sont habiles à faire le bien, là. Et quand on regarde les personnes qui sont habiles à faire le bien, la première étape, c'est toujours des gens qui ont été touchés quelque part. Parce que sinon, on entend des belles affaires, on écoute la TV, une telle affaire, oh, tu es triste, hein? Là, il nous passe une annonce de yogourt, puis on a complètement oublié, on passe à autre chose. Être touché en profondeur, c'est plus que ça, là. Ça vient de travailler. Puis là, tu dis, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire de quoi? Prenez l'exemple, je ne sais pas moi, une mère de famille dont l'enfant est malade. Tu sais, à ce moment-là, elle est tellement attachée à son enfant, là, c'est sûr qu'elle est touchée, elle, là. Vous allez voir qu'elle va se démener en s'il vous plaît. Elle est prête à en faire des démarches, elle est prête à prendre tous les moyens possibles pour que son enfant soit guéri. D'abord, c'est parce qu'elle est touchée. C'est pour ça qu'elle va bouger, là. Et quand on regarde dans notre monde, il y en a des gens qu'on connaît au niveau du monde qui sont habiles à faire le bien. Et quand on regarde leur histoire, si on fouille un peu, c'est des gens qui, au point de départ, le cœur a été bouleversé. Et en fin de semaine, on se fait dire, c'est comme si on se laisse sous-entendre, moi, là, c'est encore possible que mon cœur soit touché. Ou est-ce que je suis rendu dans une indifférence? Et ça serait dangereux. Alors, des exemples de personnes bien connues. Je pensais dernièrement, on a fêté Sainte Mère Teresa. Mère Teresa, elle le compte elle-même, hein? La première fois qu'elle est rentrée dans la ville de Calcutta, en Inde, elle a dit, mon cœur a été chaviré quand j'ai vu ces pauvres-là qui traînaient partout, là. Et pourtant, il y en a du monde qui sont passés à Calcutta, là.
Les gens passaient, puis comme je disais tantôt, après l'annonce de yogourt, ils pensaient à autre chose. Elle, c'était plus profond que ça. Puis comme elle a été touchée, bien, cette femme-là, quand tu es touché, là, tu deviens créatif. Elle a trouvé des moyens que personne n'avait pensé avant pour aider ces gens-là. Je pensais à une deuxième personne qui est très connue, Jean Vanier. Vous savez que Jean Vanier, c'est quelqu'un qui vient d'une famille noble. Là. Son père il était gouverneur général du Canada. Jean Vanier, c'est quelqu'un qui a été militaire dans la marine là, pendant des années. Il connaît ça, la vie militaire, ça marchait. Hey, c'est un gars qui a fait un doctorat en philosophie. C'est-tu possible de planer des nuages plus que ça, là? Hey, philosophie, là, ça gratte les plafonds, ça, ce monde-là. Là. Quand est-ce que sa vie a changé? C'est pas quand il a fait son doctorat en philosophie. Il dit, moi, ma vie a complètement basculé le jour où j'ai commencé à vivre dans ma maison avec 2 personnes handicapées intellectuelles. Eux autres, ils ne voulaient pas savoir si j'avais un doctorat, ça leur passait 100 pieds par-dessus la tête. La seule chose qu'ils voulaient savoir, tu nous aimes-tu? Puis ça paraît-tu que tu nous aimes? Et ça l'a tellement touché, il dit, bien, c'est ça l'essentiel des êtres humains. Et comme il a été touché, il a eu une idée géniale, ce gars-là, il dit, je vais partir des arches. Vous savez, comme l'arche de Noé, quand on parle pour sauver les animaux, c'est pas les animaux qui voulaient sauver, c'était ces personnes-là. Il dit, je vais le faire en sorte qu'il y ait des petites maisons qui puissent les accueillir pour pas qu'ils soient pris dans des grandes institutions puis ils ne savent plus pourquoi ils vivent. Bien entendu, je vous compte ça, on pourrait dire, ouais, mais Jacques, tu me parles de Mère Teresa, là, je ne croise pas tous les 2 jours dans ma vie, moi, des Mères Teresa ou des Jean Vanier. Ça existe-tu chez nous des gens qui se laissent toucher à un point tel qu'ils vont bouger, qu'ils vont poser des gestes? Alors, cette semaine, je trottais un peu, puis j'ai lu un journal très, très connu à travers le monde qui s'appelle Le Clairon de Saint-Hyacinthe. Et dans le Clairon de Saint-Hyacinthe, il parlait d'une dame qui s'appelle Madame Maryse Boutillette. Et on comptait dans cet article-là qu'il y a 17 ans, Madame Boutillette, elle a fondé un organisme qui s'appelle Action Haïti pour aider les gens pauvres en Haïti. Alors, cette semaine, je lui ai téléphoné. Ça ne coûtait pas cher l'interurbain. Puis j'ai demandé, mais comment ça a commencé, votre affaire? Elle me contait, elle, c'est une enseignante, là. Elle a été enseignante pendant plusieurs années. Elle dit, quand j'ai commencé ma carrière, elle dit autour de 28 ans, ils nous offraient d'aller faire un petit séjour de 2 mois en Haïti. Puis je suis allé avec un groupe de professeurs. Mais elle dit, quand j'ai vu ce qui se passait là, elle dit, ça m'a renversé. Ce qui m'a renversé, elle dit, j'ai vu des gens qui étaient privés de tout. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire privés de nourriture, privés de logement, privés d'instruction, d'éducation. Elle dit, ça, c'est des images qui me sont restées marquées, là. Puis cette femme-là, ben, elle a fait carrière dans l'enseignement, là. Elle a enseigné dans le bout de Belleuil, au primaire, préscolaire, puis tout ça. Puis à 54 ans, elle a pris sa retraite. Ça m'a rappelé que si j'étais resté prof de maths, je serais dû à prendre ma retraite. Puis là, j'ai dit, j'ai 54 ans, je suis en bonne santé. Pourquoi je n'irais pas les aider? Elle n'avait rien oublié de ce qu'elle avait vécu à 28 ans. Parce que ça veut dire que ton cœur est touché, là. Tu n'as pas oublié ça toutes ces années-là. Et depuis 17 ans, chaque année, elle va en Haïti. Par le parti de cet organisme-là qui aide, ils vont aider pour que des jeunes puissent aller à l'école, bâtir des petites maisons pour les familles. Et je lui parlais, là, puis cette femme-là est rendue à 71 ans. Dans quelques semaines, elle repart pour Haïti. Hey, il faut que ton cœur il soit touché, hein, s'il vous plaît. Hein. Pour moi, ce sont des exemples de personnes qui sont habiles à faire le bien. Et toute la parole de Dieu de la fin de semaine vient nous dire, pour nous autres, la parole de Dieu, c'est pas pour les autres. Comment, moi, je peux être habile à faire le bien? On n'a pas tous les mêmes sensibilités, puis moi, je pense que la plupart d'entre nous, c'est pas Haïti, c'est ici, là. Mais comme je disais pour les autres, on ne fera pas le bien si on n'est pas touché. Et la vraie question pour moi, puis c'est ça que ça sert la vie spirituelle, c'est-tu encore possible, moi, de toucher mon cœur? Ou est-ce que je suis rendu tellement au-dessus de tout ça? Moi, je vois de la détresse, je vois des gens qui sont mal pris, puis je m'en vais là-dedans, puis je suis fort, c'est solide, il n'y a plus rien qui me dérange. Vache! J'espère que ça n'arrivera jamais. Et la vie spirituelle, c'est pour dire, pour garder mon cœur
sensible à des situations de détresse, sensible à des personnes qui en arrachent. Et on a tous à trouver quelle est ma façon à moi d'être habile à faire le bien. Alors ce matin, à travers cette célébration, moi je trouve qu'on a à se laisser parler par Dieu. Puis je ne sais pas autour de vous qu'est-ce qui se vit, quelles sont les personnes qui en arrachent. Mais j'espère qu'il reste encore des personnes qui vous dérangent, qui vous fatiguent dans le sens que ça me fatigue. Qu'est-ce que je pourrais faire pour eux autres? Qu'est-ce que je pourrais faire pour les aider? Ça, c'est un signe de bonne santé spirituelle. Alors, dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite à demander à Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi? À quelle façon tu m'invites d'être habile à faire le bien là où je suis présentement?